Shalom, chères spectatrices, chers spectateurs, voilà une question pertinente. Je ne trouve pas mon mazal après plusieurs années. Que faire? Je suppose que la question est relative au mariage. Vous ne trouvez pas la personne avec qui vous mariez. Évidemment, la question également peut être relative à son gagne-pain, etc. Eh bien, vous ne le trouvez pas pour la raison très simple que ça n'existe pas. C'est des histoires à dormir debout et à coucher dehors. C'est écrit nulle part, ni dans la Torah, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, ni chez les décisionnaires des premières époques, ni chez les décisionnaires anciens. Ça n'existe pas. Ce sont des superstitions que quelqu'un a inventées ces dernières décennies. Je ne sais pas qui a inventé cette superstition. Dieu décide dans le ciel avec qui chacun se mariera. Traité Sota, page B. Recto. 40 jours. Après la formation de l'embryon, une voix céleste annonce un tel avec une telle. Donc quelqu'un lui a été préparé. Évidemment, parfois il y a des malheurs. Autrement dit, ce jeune homme, il était soldat, et puis il a été tué à l'armée. Alors la fille, il est où son zivou, Gaël? Ou le contraire, la fille, malheureusement, elle a été tuée en accident de voiture. Le pauvre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, comme disent les érudits talmudiques, les deux problèmes se régleront l'un l'autre. Dieu va prendre le jeune homme dont la jeune fille, malheureusement, est morte, et il va prendre une jeune fille dont, malheureusement, le jeune homme est mort, et puis se marieront ensemble. Bien qu'ils ne soient, au départ, ils ne soient pas identiques, mais après un certain nombre d'efforts, eh bien, ils s'arrangeront l'un pour l'autre. Comme le disent les psychologues, qui sur ce point ont raison, il n'existe pas des membres du couple qui conviennent l'un à l'autre. Il y en a qui veulent convenir et qui consacrent des efforts. Vous voyez parfois sous la roupa le jeune homme et la jeune fille qui fondent d'amour, et puis une semaine après, ils commencent à se disputer, et puis 6 mois après, ils divorcent. Et parfois, il y a des gens qui se marient, des mariages, de raison, et petit à petit, ils deviennent amoureux l'un de l'autre. Vous voyez 4 mariages dans la Torah. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Sarah, c'était la fille adoptive d'Abraham, avec un décalage de 10 ans. Alors, quand il avait 20 ans, elle en avait 10. Puis quand il avait 30, elle en avait 20. Alors, ça commençait pas à bien faire. Alors il s'est marié avec. Il la connaissait par cœur. Elle était de sa famille. Il ne la connaissait pas comme une épouse, mais il la connaissait, on pouvait pas mieux la connaître. Rivka, c'était un chidour. C'était un mariage organisé de l'extérieur, mais totalement de l'extérieur. Car en effet, Yitzhak et Rivka ne se connaissaient absolument pas. Et quand ils se sont rencontrés, ils étaient déjà époux, ils ne se connaissaient pas. Et pourtant, il a écrit après, Vayehavea, il est devenu amoureux d'elle. Sarah, Rivka, Rachel, Yaakov Avinu l'a vue, et du premier regard,
Il est tombé amoureux de sa sainteté, de sa vertu, de sa droiture, et il s'est marié avec. Quant à Léa, c'était un mariage forcé. À savoir, Yaakov Avinu voulait se marier avec Rachel, et le matin, c'était Léa. Alors, il lui a dit, mais je voulais marier avec Rachel. Eh bien, vous êtes avec Léa. Alors, vous avez décidé pour moi? Oui. Puis, en fin de compte, il y a eu un grand amour. Morale de l'histoire, ce qui importe, ce n'est pas le point de départ, mais c'est ce qui se fait tout au long du chemin. Donc, le conjoint, on peut le trouver. Que ça soit le conjoint que Dieu vous a destiné, Baruch Hashem, ou même un autre, parce que celui que Dieu vous a destiné, malheureusement, il est mort. Il y en aura un autre, mais vous vivrez heureux. Mais, comme chaque cadeau divin, on peut le perdre. Comment on peut le perdre? Parce qu'on est bête et méchant. Une fois, un jeune homme m'a énervé. Il m'a dit, pourquoi tous mes copains de classe, ils se sont mariés, et moi, je ne me suis pas marié? Où elle est la jeune fille que Dieu m'a destinée? La jeune fille que Dieu vous a destinée, vous l'avez rencontrée. C'est moi qui vous l'ai fait rencontrer. Et vous m'avez dit après, c'est vrai, elle est juste, elle est bonne, elle est droite, elle est même jolie. Mais elle n'a pas les cheveux blonds et les yeux bleus. Alors vous l'avez jetée. Alors elle a pleuré pendant 1 an et demi, puis après elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, puis maintenant elle a 4 enfants. Et vous êtes un imbécile. Vous avez perdu cette fille pour des bêtises, parce que vous faisiez attention à l'aspect extérieur des gens au lieu de regarder l'âme. Alors parfois, le fait que quelqu'un ne trouve pas son conjoint, c'est pas parce que Dieu ne lui a pas amené son conjoint, mais parce que lui, c'est un imbécile. Et au lieu de chercher un conjoint de vertu, de valeur, il est obnubilé par l'aspect extérieur. Alors il ferait bien de relire le conte de Madame, j'ai oublié son nom, c'est un nom qui se dévisse avec beaucoup de deux, La Belle et la Bête. Shalom, chères spectatrices, chers spectateurs.